Je suis parti à l'armée le 2 août 1990. C'était le même jour où Saddam Hussein envahissait le Koweït. Une guerre a été déclarée peu après. Et finalement, l'Irak de Saddam Hussein a été envahi en 2003 par une nouvelle coalition, une fois de plus. Mais à cette époque, je m'étais aperçu, enfin en 2003, mais je m'en étais déjà aperçu en 1990, en fait, quand j'étais d'extrême gauche, que tous les médias étaient favorables à la guerre. Alors à ce moment-là, il y avait quelques chaînes de télévision seulement, mais en 2003 et après, la situation n'avait pas changé. Tous les médias sont toujours favorables à une intervention militaire ou à la guerre. Ça a été le cas en 1999, quand l'OTAN et les États-Unis ont bombardé la Serbie. Ça a été le cas en 2001 pour l'invasion de l'Afghanistan. Ça a été le cas donc en 2003, disais-je. Ça a été le cas en 2010, au moment où il fallait intervenir en Libye. C'était indispensable pour la France de déboulonner Kadhafi. Ça a été le cas en 2012, 2013, 2014, dans l'intervention contre la Syrie. Tous les médias sont toujours, dans leur intégralité, d'accord pour aller faire la guerre. Aujourd'hui, pour ce qui concerne la situation en Ukraine, vous voyez bien que tous les médias sont contre Poutine, sont hostiles à Poutine. En fait, en démocratie, tous les médias sont toujours d'accord pour aller dérouiller un adversaire qui n'est pas exactement conforme à leur idéal démocratique de société multiculturelle. Alors pour nous, les patriotes, quel est notre intérêt dans cette histoire ukrainienne? Eh bien, notre intérêt, c'est d'affaiblir le tyran qui nous opprime, nous, ici, en France. Et le tyran qui nous opprime, nous, ici, en France, c'est le cosmopolitisme à la sauce républicaine, avec au-dessus l'Union européenne. Voilà. Donc notre intérêt, tout simplement, c'est d'affaiblir l'Union européenne. Donc, désolé pour nos amis ukrainiens, mais notre intérêt à nous, en tant que Français, n'est pas de soutenir l'Ukraine du président Zelensky, c'est plutôt l'inverse, c'est de soutenir la Russie de Poutine, en espérant même, il faut oser le dire, en espérant que ça aille au-delà. Voilà. Donc, écoutez, vous voyez bien que l'histoire n'est pas terminée, et contrairement à ce que certains intellectuels pensaient après la dislocation de l'Empire soviétique. On pensait à un monde libéral, un monde complètement pacifié, où il n'y aurait plus que des intérêts commerciaux. L'histoire ne s'arrête pas. Et à mon avis, on a tout intérêt à nourrir de l'espoir, parce que, contrairement à ce que certains pouvaient penser, les peuples se réveillent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis, je vous dis à très bientôt.